Je pense que vous devriez oublier les conseils, enfin, qui concernent le matériel d'aquarelle. De quoi ai-je besoin pour peindre à l'aquarelle? Alors, on va s'acheter plein de je vais vous montrer ça, parce que moi aussi j'ai fait la bêtise. Au départ, on se dit: «Eh, si je peins mal, si mes aquarelles sont pas belles, c'est parce que j'ai pas le bon pinceau. Et ah, celui-là, il est super, regarde comment il est, c'est celui-là qu'il me faut. Et puis attends, non, 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 mais pour faire les finitions, il me faut un tout petit comme ça, voilà. Et puis bon, il m'en manque encore, et puis au final, tu te retrouves avec plein de pinceaux, puis à un moment donné, tu apprends que finalement, c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est pas si important que ça. Surtout pour débuter. Bon, après, je te dis pas. Si tu veux, par exemple, faire des mélanger comme moi je fais des, du pouring où c'est vraiment où tu as besoin de ton spray. Donc, même pas le pinceau, tu pchites sur le papier et après tu utilises des pinceaux pour faire de l'aquarelle réaliste, là, tout petit. Mais ils font différentes formes, il faut au moins minimum un pinceau à la vie. Je te montre le pinceau à la vie. Hop. Alors, le pinceau à la vie, c'est, en l'occurrence, c'est ça. On les reconnaît parce que ils sont comme ça, vous voyez. Là. Ça, c'est un petit pinceau à la vie. Mais des fois, moi, pour mouiller mon papier, j'utilise aussi des pinceaux comme ça. En sachant que, quand même si je dis que le matériel, c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire au début quand tu commences, tu as 2 sortes de papier. Ça, c'est vraiment important à savoir. Après, les marques, tout ça, c'est pas très grave. Il y a papier cellulose ou papier 100% coton. Donc, si tu fais beaucoup d'eau, enfin, si tu mets beaucoup d'eau, si tu veux faire des effets de flou sur ton papier, tu as intérêt à avoir du coton. Attendez, je voulais vous montrer l'aquarelle, mais bon, vous voyez ce que c'est, je vous montrerai l'aquarelle. Là. Donc, à part ça, commencez. Moi, je dirais, voilà, pour les gens qui débutent, allez-y, c'est pas grave, vous allez faire des choses. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez progresser. Et c'est comme ça, moi, j'ai progressé. Il y a des fois où j'étais bloquée, je me disais, c'est que de la merde et tout, et ça m'arrive encore de faire des ratés. Du coup, mais des ratés, j'ai fait un second format. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'essaie de faire un grand format, si j'ai pas fait avant en petit format, bah, je risque de rater. Donc dans ce cas-là, maintenant je me dis, bah, avant de te lancer dans le grand format, essaye au moins un petit format et après, si tu vois que ça marche, tu fais dans le grand format. Mais sinon, ouais, j'ai tendance à plus trop les louper, heureusement, parce que ça fait 4 ans maintenant que je fais. Et pendant un temps, je faisais ça tous les jours, une aquarelle par jour. Et des fois même deux. Voilà. Donc bref, donc ayez un spray, ça si vous faites de l'aquarelle humide sur humide, ayez toujours à porter un spray parce que vous mouillez toujours le papier, gardez le papier mouillé pour éviter de faire des auréoles. Voilà. Après, pinceau à la vie, ou bien comme ça si vous préférez. Et puis, un pinceau à bourron, 6 ou 8, 8, 8, il est où, le 8? Ce que j'aime bien, c'est ça. Voilà, ça c'est un 8. Vous voyez. Et celui qui est bien aussi, c'est celui-là, ce sont mes préférés. Celui-là, c'est un Velvet, ouais, c'est ça. C'est Silver Black Velvet. Ouais, celui-là, il est bien. C'est pour faire. Parce qu'il fait à la fois. Il peut faire des définitions, des trucs un peu plus fins, et puis. Bon, bref, vous verrez ça en pratique. Essayez, essayez, essayez. Voilà. En tout cas, ne prenez pas la tête en vous disant ah, il faut quoi? Bah, il y a plein de gens qui. Enfin, plein de gens. Des personnes qui aident, qui veulent aider les débutants, qui disent téléchargez mon PDF sur quel est le matériel dont j'ai besoin pour débuter à l'aquarelle. Alors, il y a tel papier, il y a telle palette de couleurs, la palette de couleurs, voilà. Mais prenez la base, pour commencer. Même à la limite, prenez des. Moi, j'ai commencé avec ça, hein. Alors, si ça vous rassure, prenez-en. Il y en a plusieurs, mais les 3 couleurs de base, dans les couleurs primaires, c'est le rouge, le jaune et le bleu. Et ça suffit pour débuter l'aquarelle. Si vous voulez, ben là, vous aurez le choix, hein. Après, sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est eh bien, de prendre une palette vierge. Donc là, à la base, elle était vide. Et vous prenez des tubes, d'accord? Et vous mettez des tubes dans les petits godets qui sont vides. Et ça vous fait les couleurs comme vous voulez, vous. Moi, voilà, j'ai fait mes couleurs comme je voulais, toutes les bleus ensemble et tout. Et puis faites un petit palette de couleurs. Une palette, oui, c'est ça.
pour savoir exactement à quoi ressemblent vos couleurs quand elles sont sur le papier. Faites des mélanges avec pour y voir les effets de fusion. Et voilà. Et puis surtout, ne prenez pas la tête à vous dire de quoi j'ai besoin. Essayez, lancez-vous, lancez-vous. Voilà. À la prochaine!